Fateh, je voulais te demander, en fait, quand je vais dans la forêt et que je vais me promener, et que je me mets au contact des arbres, si je reste suffisamment longtemps, je sens qu'il y a tout mon rythme en fait naturel qui ralentit beaucoup. Et je change complètement de rythme. Mm. Et je vois que ça me fait beaucoup de bien. Mais dès que je reviens à la maison, il suffit qu'il y ait des écrans, un repas, le téléphone qui sonne, et je repars dans mon rythme beaucoup plus frénétique. Et je sens que ça me fatigue du coup, de nouveau. Donc est-ce que c'est possible de vivre au rythme des arbres? Et Shiva, traditionnellement, il est représenté avec un tambour. Et c'est exactement ça. Il est représenté avec un tambour parce que c'est l'appel du juste rythme. Et c'est pas le rythme de l'arbre en fait que tu sens, c'est que le rythme de l'arbre t'invite à sentir ton propre rythme. Parce que l'arbre, en fait, lui, il est fidèle à son rythme. L'arbre, il n'est pas en train de se poser la question oh, quand est-ce que je vais donner mes fruits? Est-ce que je vais avoir assez de graines cette année? Comment je vais me reproduire, etc. Alors là, l'arbre, il est juste, quand c'est l'hiver, il est dans l'hiver, quand c'est le printemps, il est dans le printemps. Donc il est juste fidèle à lui-même. Donc ce qu'on sent au contact d'un arbre, c'est la fidélité à soi-même. Quand on revient dans le monde, particulièrement les réseaux sociaux, les stimulations des écrans, cette frénésie en fait intellectuelle, ça nous met en contact avec notre mensonge. Et comme on sait très bien se mentir à soi-même, quand on est en contact d'un environnement qui se ment à lui-même, on se ment à soi-même. On est toujours en fait notre environnement. Donc après, c'est aussi une question d'habitude. Si j'ai l'habitude d'écouter mon rythme intérieur et de me caler là-dessus, quand je vais être dans un rythme frénétique, ça peut être une occasion, ce rythme peut être une occasion, à travers la dissonance que je ressens, en fait, c'est l'appel de mon juste rythme. Mon juste rythme, il ne peut pas me dire « non, je devrais être calme ». Non, il y a l'inverse, il est dans cette dissonance. Il y a le cri, l'appel du tambour de Shiva. Parce que ça, je peux l'entendre. Il n'y a pas de dissonance. Il y a le tambour de Shiva qui sonne et qui peut sonner quelquefois de plus en plus fort. Et il va sonner de plus en plus fort à mesure qu'on se bouche les oreilles. Au point, il peut devenir dérangeant. Et ça, c'est quand Shiva devient Rudra dans ses formes un peu monstrueuses, black, violentes. On n'a pas forcément besoin d'en arriver là.